c'est Kassem de la Fontaine. Je suis stand-upper humoriste lyonnais depuis presque 5 ans et demi à peu près, bientôt 6 ans. Je fais de la scène, voilà, je raconte des blagues, des bêtises un peu concernant ma vie privée. Et j'essaie d'apporter un petit peu de gaieté au public en ouvrant un petit peu mon intimité et en essayant de faire rire les gens. Parce que déjà, je suis lyonnais de base. J'ai grandi toute ma vie à Lyon. J'ai eu la chance d'habiter sur Paris pendant à peu près un an pour tourner sur quasiment tous les cafés-théâtres parisiens, histoire d'apprendre un petit peu du métier. Et je suis rentré à Lyon parce que je pensais qu'à Lyon, il manquait un petit peu de ça. Et du coup, voilà, j'ai décidé de me professionnaliser un peu plus dans ce que j'aime pour proposer ça à Lyon, étant donné qu'on a une belle et grande ville. Donc, alors, s'amuser, donner du plaisir. Je crois que j'ai fait 3 mots là déjà. J'essaie. Alors, je m'adapte énormément, mais adulte, vraiment adulte, ouais. Mais alors, avant le confinement, je tiens en fait un plateau qui s'appelle la Fortnite Comedy. Ça se déroule tous les mardis où je donne l'opportunité à tous les humoristes de venir monter sur scène et de tester 5 à 10 minutes. Je suis à la fois maître de cérémonie et en même temps moi-même à la fin je remonte pour tester aussi les vannes. En fait, j'ai un peu de mal à situer exactement ce que je fais. Mis à part que ce que je dis, au fait, ça raconte un petit peu mon parcours, ma vie. C'est très personnel. Alors, pour la petite histoire, c'était en 6e. Je devais apprendre la poésie du Corbeau et Renard. Je vous avouerai que j'ai fait le con. Toute la semaine, je n'ai pas appris. Le jour où je devais réciter ma poésie devant ma prof, étant donné que j'étais un petit clown, au lieu de me réciter la poésie exacte, je me suis amusé à la remixer, à rajouter des mots un petit peu dans le jargon de quartier. Ça a fait rire la salle. Toute la classe s'est marrée. Ma prof, non, elle m'a collé des heures de colle. Donc, du coup, il y a tellement eu la mort contre elle que le jour où j'ai décidé de monter sur scène, je me suis dit tiens, elle s'est tellement moquée de moi, elle me disait que j'allais rien faire de ma vie, donc je me suis dit tiens, pour moi c'est un gros défi et pourquoi pas s'amuser un petit peu avec la poésie. Pour moi, au début je me basais énormément sur la réaction du public et sur les rires, mais j'ai un peu arrêté depuis que je me filme énormément et je sais que ça a fonctionné pas par rapport au rire, plus par rapport à ma prestation quand je rentre chez moi et que je regarde ce que j'ai fait. J'ai acheté une corde récemment que je vais accrocher sur mon plafond, voilà, et je veux pas tarder à me pendre parce que c'est compliqué. C'est compliqué, on peut plus jouer. Et heureusement qu'on a un peu les réseaux sociaux, ça nous permet de faire des lives et d'essayer de trouver de nouvelles façons de s'amuser et d'apporter quelque chose au public surtout. Ça va bien se passer. Le stand-up en lui-même, en fait, moi à la base, c'est la scène qui m'a toujours attiré. Au collège, j'étais un peu dissipé, donc du coup, à un moment donné, j'ai été puni dans une classe de latin, mercredi après-midi. Donc du coup, voilà, pour me punir, on me laissait 4 heures avec eux. Les trois premières fois où j'ai été puni, c'était un peu compliqué. Et je les voyais monter sur scène, faire du théâtre. Et puis à un moment donné, ils m'ont proposé de monter avec eux sur scène. Et vu que j'étais assez dissipé, je me suis dit tiens, ça peut peut-être m'aider à me canaliser. Et du coup, je tombe amoureux de la scène. J'ai fait du théâtre au collège, j'ai fait 4 ans de chorale aussi au collège et j'ai toujours su qu'un jour je monterais vraiment sur scène, pourquoi pas en faire mon métier. Ouvrir mon propre café-théâtre, un projet qui est en cours actuellement avec ma structure que j'ai montée avec 2 amis à moi, Herman et Laz, des amis d'enfance avec qui on fait de la scène aussi. Et donc voilà, on est sur le projet d'ouvrir notre propre café-théâtre. Un chat, c'est la belle vie. Tu me caresses, tu me donnes mes croquettes, je chie dans le salon, c'est cool la vie de chat. Alors, essentiellement sur Instagram et Facebook, sur Kassem de la Fontaine, où je poste des vidéos chaque mercredi. Je fais des petits coups de gueule humoristiques, histoire de raconter un peu des conneries en même temps. Et ça me permet aussi d'être vu et de pouvoir fidéliser un certain public. Si vous avez le contact de Emmanuel Macron, donnez-le moi s'il vous plaît, parce que là ça commence à piquer un petit peu les fesses.